C'est un week-end de titres qui s'annonce, un week-end de titres en Liga, un week-end de champion d'Espagne pour le Barça qui arrive, qui s'annonce et du coup on commence tout doucement à se tourner vers la saison prochaine. Le mercato commence, le mercato a déjà commencé en fait. Là on a des informations qui arrivent de la direction qui prépare l'équipe et l'effectif. Sauf que là c'est beaucoup plus concret et sérieux que les dernières semaines là. Bien sûr on a eu les noms de Messi, Amrabat, Zubimendi, Gundogan, toutes les potentielles recrues qui pourraient venir au Barça. Alors certes, on veut acheter, forcément se renforcer, mais avant ça, il faut évidemment dégraisser l'effectif, la masse salariale, virer des joueurs, bref. Tout ça, on en parlera en fin de vidéo, sachant qu'on a évidemment cru comprendre que le nom numéro 1, la priorité, ça s'appelle Lionel Messi, son rapatriement au Barça. Et on a cru comprendre que apparemment c'était avant le 30 juin que vraiment le transfert devait se faire ou vraiment avancer, en tout cas être concret et possible surtout, et ne pas faire comme en 2021, faire attendre Messi jusqu'au mois d'août, et puis ensuite un transfert qui floppe. Et là, apparemment, le clan Messi ne veut absolument pas revivre la même situation, ça se comprend, et du coup, le Barça fait son maximum pour dégraisser l'effectif. Quand je dis dégraisser l'effectif, je pourrais même dire virer les joueurs inutiles. À ce sujet-là, comme par hasard, hier, 11 mai, on a eu l'information de monsieur Ravi Miguel. Bon, Ravi Miguel, vous allez me dire, oui, Charel, Ravi Miguel, journal AS, Real Madrid, Madrid en tout cas, basé à Madrid. Mais je trouve qu'en ce moment, Ravi Miguel, il a eu des informations qui ont été fiables et sérieuses en tout cas, vraiment très sérieuses pour le club, pour le Barça. Et récemment, donc hier, il a annoncé que il a parlé dans une vidéo qui est très intéressante et importante pour ce week-end à venir pour le Barça, qui va être normalement, si tout va bien, champion d'Espagne dimanche à 21 h après le match face à l'Espagnol Barcelone lors du derby. Il a dit donc que là, normalement, ce qui est prévu pour Xavi, c'est que dès les prochains jours, après le titre en Liga, seulement si le Barça prend bien le titre ce dimanche-là, ce qui n'est pas encore fait, c'est un derby. Donc il faut gagner dimanche, et si jamais le Barça est bien champion d'Espagne dimanche, l'idée c'est que Xavi va convoquer les joueurs un par un mardi qui arrive là. Mardi de la semaine prochaine, Xavi devrait convoquer chaque joueur qui n'est pas retenu pour la saison prochaine. Chaque joueur sur qui il ne compte pas dans l'effectif. Je trouve que c'est une bonne idée de leur dire dès maintenant pour que ces joueurs-là, écoute, évaluent un petit peu leur situation, évaluent un petit peu leur contrat, leur temps de jeu, quelles sont les options pour eux. Au moins, ils sont fixés dès à présent. Comme ça, les joueurs, ils savent que voilà, Xavi, il est honnête. Comme ça, il leur fait pas l'envers. Comme ça leur laisse du temps. On est là au mois de mai, à la mi-mai. Donc, ça leur laissera du temps pour trouver un club ou décider de rester en fonction de leur contrat. Au moins, s'ils veulent rester, au moins, ils sauront que malgré leur contrat, Xavi ne compte pas les faire jouer plus que ça. Donc, au moins, ils ne seront pas surpris l'année prochaine si jamais ils sont sur le banc toute la saison. Parce qu'on a eu pas mal de cas cette saison où les joueurs ont manifesté leur mécontentement de ne pas avoir assez de temps de jeu, comme Ansu Fati, comme Rafinha, comme d'autres, comme Frenkie de Jong, début de saison, ça aussi, rappelez-vous, ça on a un petit peu oublié, mais Frenkie de Jong, au début de la saison, il n'était pas titulaire. Et ça arrive dans tous les clubs d'Europe. Il y a Guardiola qui disait récemment que le plus dur, lui, en tant que manager, c'était réussir à un petit peu à satisfaire tous ses joueurs. C'est presque impossible quand vous êtes coach de réussir à satisfaire tous vos joueurs parce qu'il y en a forcément qui jouent plus que les autres. Et ceux qui sont frustrés, à la fin, ils pètent les plombs. Donc ça arrive dans tous les clubs du monde. Donc c'est bien que Xavi mette les points sur les i dès mardi, dès lundi, je crois. Apparemment, c'est mardi. Mardi, il y a une réunion qui est prévue par Xavi entre les joueurs, un par un. Il va leur parler et leur dire « Je ne compte pas sur toi ». Et donc, parmi les joueurs cités, selon le journaliste de AS, Ravi Miguel, parmi les joueurs qui ne font pas partie des plans de Xavi, il y a donc en tête de liste Ansu Fati. Ce qui, moi, ne me surprend pas du tout, honnêtement, pas du tout, parce que quand on réfléchit un petit peu à Ansu Fati, quand tu prends en compte l'âge du joueur, 20 ans, 21 ans bientôt, quand tu prends en compte son talent incroyable, sa valeur marchande et sa situation actuelle au club, et aussi l'apport qu'il pourrait donner à cette équipe-là, je pense qu'en termes de valeur marchande et en termes de ce que le joueur peut apporter au Barça, je pense qu'il y a quand même une grosse différence. Alors certes, c'est un joueur qui est énormément talentueux. Et d'ailleurs, comme par hasard, la Ravi Miguel nous apprend que le deuxième joueur cité dont Xavi n'aurait pas forcément dans ses plans, c'est Ferran Torres. Mais le club sait que Ferran Torres, il est pratiquement invendable parce qu'il a été recruté seulement il y a 1 an et demi de ça. Et que là, pour amortir son transfert qui n'a pas encore été payé en totalité à City, il faudrait vendre le joueur pour 45 millions d'euros, ce qui est infaisable aujourd'hui vu le niveau du joueur, sa valeur marchande. Il n'y aura aucun club qui serait prêt à mettre cet argent-là
pour Ferran Torres. Et logiquement, Ansu Fati n'a pas ce problème-là vu qu'il a été formé à la Masia. Tout ça pour dire que c'est logique que le club veuille se débarrasser d'Ansu Fati. Si on parle juste de talent du joueur, c'est un joueur qui est largement plus talentueux que Ferran Torres et même plus que Rafinha. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais le problème, c'est que est-ce que ce joueur-là, avec le talent qu'il a, peut apporter énormément à ce club-là aujourd'hui? Bah, c'est possible, hein, mais on n'en est absolument pas sûr pour l'instant. Ce n'est qu'un pari, une promesse, et voilà, c'est un pari encore une fois. Ansu Fati, et il a une grosse valeur marchande. Et vu les finances du club actuellement, ça ne m'étonne absolument pas. Et la situation, la relation entre Xavi et Ansu Fati, on pourrait dire que s'il y a un transfert, ce sera qu'une opération économique, parce que le club veut de l'argent. Parce qu'en plus, tu sais que si tu le vends à un club anglais, parce que ce sont eux qui sont intéressés par Ansu Fati, forcément les clubs anglais en général, ils surpayent les joueurs, enfin ils surpayent les transferts pour réussir à enrôler le joueur. Donc le club sait très bien qu'il va être vendu à prix fort, c'est sûr, à prix très fort. Mais j'ai envie de dire que sportivement parlant aussi, il a quand même eu sa chance. Il a eu plusieurs fois sa chance. Xavi ne l'a pas forcément mis titulaire à chaque fois, mais il l'a fait rentrer en cours de jeu régulièrement, je crois jusqu'à mars dernier, il avait été le seul joueur de l'effectif à jouer tous les matchs, même si tu prends en compte juste 5 minutes dans un match, les matchs où il a été titulaire et remplaçant, c'était le seul joueur à avoir joué tous les matchs jusqu'à très tard dans la saison. Et ensuite, faut dire la vérité, quand il a été bon, à chaque fois Xavi l'a mis titulaire, et quand il était titulaire, ensuite il était mauvais. Donc il a eu sa chance, sportivement il a eu sa chance. Maintenant, comme je dis, c'est bien que Xavi soit honnête avec lui et lui dise, écoute, on a essayé, mais je pense que maintenant, il faut trouver une solution. Soit tu restes, parce que voilà, tu as un contrat jusqu'à 2026 ou 7, je crois. Il y a un long contrat en Ansu Fati. Et dans ce cas-là, écoute, tu seras une doublure. Tu seras une doublure jusqu'à très longtemps, parce que je compte pas sur toi. Et si tu pars, tant mieux, trouve-toi un club. Comme ça, tu pourras trouver du temps de jeu ailleurs. Et le statut de star que tu réclames. Parce qu'on sent qu'Ansu Fati, il a faim, il a l'écro. Et il veut écrire son histoire, ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui au Barça en tant que remplaçant doublure. Et je pense même que des mecs comme Abdé Zalzouli, s'il revient au Barça, ou même un mec comme Carrasco, s'il revient au Barça, il y a des chances qu'ils passent devant, les deux, qui passent devant Ansu Fati. Donc là, je pense qu'Ansu Fati, voilà, on verra comment ça va se passer d'ici la fin de la saison. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas non plus le boycotter, ne pas le faire jouer. Il faut continuer à faire croire à l'Europe entière que le Barça peut se permettre de le garder pour que sa valeur marchande reste haute. Parce que le mec joue, parce que le mec peut-être va marquer des buts. Et aussi ne pas envoyer un message à l'Europe comme quoi le Barça veut s'en débarrasser, donc il ne joue pas. Donc il faut continuer à le faire jouer dans l'espoir qu'il ne croit pas non plus que le Barça veut le garder. Non. Dès mardi prochain, Xavi doit dire à Ansu Fati, je ne compte plus sur toi, d'accord? Donc les prochains matchs, les derniers matchs de Liga, tu vas les jouer parce que voilà, il n'y a plus d'enjeu, tu peux les jouer, mais à la fin de la saison, ciao. Ensuite, on a appris dans le reste de l'actualité, catalane cette fois-ci, Sport et Mundo Deportivo, qui ont mis en une de journal des infos sur le potentiel remplacement et remplaçant de Sergio Busquets au poste de numéro 6, à la place de Busquets l'année prochaine. On apprend que Xavi rêve toujours d'enrôler Martin Zubimendi de la Real Sociedad. Oui, pourquoi pas. On aime le joueur, on aime le profil. Certes, on sent que Xavi veut un petit peu trouver un successeur direct à Busquets, du profil qui ressemble le plus à Busquets, même si quand même Zubimendi, il a quand même une activité différente, qui est beaucoup plus verticale que Busquets par exemple, qui sait gagner des mètres à la conduite de balle, etc. On en reparlera, si un jour le Barça le fait venir, on fera un gros descriptif sur Zubimendi, mais c'est un joueur différent de Busquets, mais quand même qui a quand même pas mal de comparaisons, de similitudes avec le profil du joueur qu'on a eu, de la légende Busquets. Mais attention de ne pas forcément vouloir réécrire l'histoire avec Busquets. Ce serait un petit peu problématique de vouloir systématiquement faire la même chose. Je vous l'ai dit et répété il y a 2 jours de ça quand j'ai fait la vidéo hommage à Busquets. Et comme j'ai dit souvent sur Busquets, même Busquets Prime, le football a tellement changé aujourd'hui. Vraiment, le football a tellement changé que Busquets Prime de 22 ans, 23 ans, s'il arrivait aujourd'hui au Barça, je ne suis pas forcément sûr qu'il serait aussi fort que Busquets en 2010 quand il arrivait et quand il a été placé titulaire. Parce que Busquets 2010, il est arrivé, il a changé le football à lui tout seul. Si les attaquants adverses ont commencé à presser le milieu de terrain dans toute l'Europe, à chaque fois qu'il y avait un 4-3-3, en face, on a vu des attaquants presser la sentinelle adverse. Ça, je pense que c'est parce que les équipes ont voulu apprendre à comment jouer Barcelone.
ont voulu savoir comment contrer un collectif pareil. Et maintenant que toutes les équipes ont appris à faire ça et à jouer des sentinelles comme Busquets, eh ben c'est plus compliqué. Les numéros 6 ont dû un petit peu s'adapter. Et c'est pour ça que ça a été un peu plus dur pour Busquets à la fin de sa carrière, parce que tout le monde a appris comment jouer et comment agresser un mec comme ça. Mais je m'en fais pas trop pour Zubimendi, parce que lui, elle a appris avec le football d'aujourd'hui à jouer un peu différemment. Alors, est-ce que c'est le remplaçant idéal pour Busquets? Peut-être, mais j'ai envie de dire, c'est bien de l'avoir lui, mais il nous faut des profils un peu différents. Et je pense que la retraite de Busquets, bah, ça force un petit peu Xavi à choisir Zubimendi à la place de Sofiane Amrabat, qui à l'origine était une option viable pour être la doublure de Busquets. Ça lui faisait deux profils différents, Busquets et Amrabat. Là, maintenant que Busquets décide de partir, ben Xavi, il est un petit peu embêté. Je vous lis un petit peu ce qui a été dit aujourd'hui chez Mundo Deportivo. Bien qu'il aime Sofiane Amrabat et Guido Rodriguez, qui joue du coup au Betis, Martin Zubimendi continue d'être le favori de Xavi. L'entraîneur le considère comme une signature prioritaire, surtout après la sortie et la retraite de Busquets, comme je vous avais dit. L'entraîneur du Barça considère que le gros effort financier de l'été doit se porter sur Zubimendi, à savoir 60 millions d'euros, la clause libératoire du joueur, puisque son club ne veut pas le laisser partir. Xavi considère qu'il peut donner et offrir 10 bonnes années au Barça. Ça, c'est intéressant, parce que là, on voit que Xavi considère Zubimendi comme un joueur d'avenir qui va s'installer et durer au Barça. Au club, faire un gros effort pour Zubimendi suscite le débat, mais Xavi est clair sur le fait qu'il le veut absolument. C'est intéressant de voir que Xavi, quand même, il a des idées et il veut absolument qu'on l'écoute, que ce soit Laporta et le directeur sportif, à savoir Matteo Alemany. C'est bien d'avoir un coach qui dit « je veux ça et si je ne veux pas un tel et je ne veux pas un tel ». C'est bien, bon, des fois, ça crée un petit peu des dissensions entre le directeur sportif et l'entraîneur. Et je pense que c'est pour ça, du coup, que Matteo Alemany, c'est en partie pour ça, qu'il parte du Barça, parce qu'apparemment, il ne voulait pas que Messi revienne. Il ne voulait absolument pas que Busquets prolonge et Jordi Alba, il voulait aussi le dégager. Alors que Xavi, bah, lui, c'était l'inverse. Il veut que Messi revienne, que Busquets prolonge, bref. Forcément, ça crée des tensions. Dans l'idéal, ce serait bien d'avoir Zubimendi et Amrabat les deux, mais bon, on n'a pas assez d'argent pour ça, évidemment. Et moi, à choisir, quand même, je pencherais un peu plus pour Amrabat dans le cas où Messi revient au Barça. C'est plutôt comme ça que je vois les choses, dans le cas où, forcément, si Messi revient, il faut faire une équipe autour de lui, combler ses lacunes, etc. C'est pour ça que je pense plus sur Amrabat, qui, mine de rien, est un joueur aussi très technique, qui sait aussi faire des courses vers l'avant. C'est pas non plus un casseur, faut pas croire ça. Et en plus, 60 millions d'euros quand même, 60 millions d'euros à lâcher en une seule fois. Parce que comme c'est une clause libératoire, c'est pas comme tu payes un transfert classique avec voilà, des espèces de paiements échelonnés. Là, ce serait donc 60 millions d'euros cash, comme ça, donné en une seule fois. Honnêtement, je suis pas trop chaud. Je suis pas trop chaud, mais bon. Au moins, l'une des deux pistes, ça montre que le club et Xavi et Matteo Alemany, ils sont quand même sur les bonnes pistes. Contrairement à Laporta. Apparemment, on a appris aujourd'hui que Laporta poussait et continuait à pousser pour le milieu défensif de Wolverhampton, Ruben Neves, qui lui, apparemment, ne plaît pas ni à Xavi, ni à Matteo Alemany. Mais comme c'est un joueur de Jorge Mendes et qui n'est pas cher, Jorge Mendes, l'agent de CR7, enfin l'ex-agent de CR7 qui est proche de Laporta, et que c'est un joueur qui n'est pas forcément très cher sur le marché, et ben voilà, Laporta, il pousse pour que Xavi valide le projet, valide le joueur, pardon, et le ramène au Barça. Et moi, je trouve ça bizarre un petit peu, parce que là, on a un coach qui dit clairement qu'il ne veut pas d'un joueur, mais son président pousse pour le ramener. Moi, je suis pas forcément pour. En plus, Xavi a dit clairement que lui, il considère pas que c'est un numéro 6. Apparemment, il a dit même à la direction que c'est un milieu de terrain qui ne sait pas forcément défendre correctement non plus. Donc, s'il te plaît, Laporta, écoute Xavi. Au moins pour la piste qu'il ne valide pas. Pour celle qui valide Amrabat et Zubimendi, bah là, du coup, forcément, ça dépend des finances, etc. Mais au moins pour la piste qu'il ne valide pas, il faut au moins écouter le coach. Ça, c'est important. Donc voilà, les frères, pour l'actualité du Barça du jour. En attendant ce week-end de titre, les frères, de titre, de championnat. On en parlera demain, évidemment. Bonne soirée à tous et bon week-end, évidemment.